Salut, c'est Reg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Ce soir, j'avais envie de te partager une question qui est intéressante à se poser. Si tu es dans une phase où tu te demandes si le problème c'est que tu fais assez d'efforts mais que tu ne les fais pas dans la bonne direction ou que tu ne fais juste pas assez d'efforts. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait deux phases dans ma vie c'est des cycles, comme ça alterne. Et je pense que c'est ça pour tout le monde en fait, où on est soit dans des phases où on sait à peu près ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit faire, on se ment peut-être un petit peu à soi-même, ou on est juste un peu trop feignant, ce qui cause des problèmes ensuite, mais on sait ce qu'on doit faire. Ça, c'est la première phase. En tout cas, on va appeler ça la phase A. C'est la phase où tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce qui pourrait débloquer la situation, tu le fais juste pas, pour différentes raisons, parce que tu as des blocages, parce que tu es peut-être aussi juste trop feignant, ne cherche pas trop loin, hein. Parfois ne cherche pas à penser que tu as besoin de déverrouiller des gros blocages internes pour faire quelque chose. Parfois, c'est juste que tu es trop feignant ou que tu penses que si c'est dur les 5 premières minutes, ça va être dur tout le long. Alors que souvent, lorsque c'est dur les 5 premières minutes pour faire du sport, pour aller à la salle, pour commencer à réviser ou pour faire autre chose, finalement, c'est parfois les 5 premières minutes les plus difficiles. Et puis ensuite, tu te rends compte que ça va beaucoup mieux. Ça, c'est la règle des 5 minutes. Mais ne cherche pas à te créer toi-même trop de problèmes parce que la plupart du temps on est juste feignant ou mal organisé. Mais cette phase-là, c'est la phase A. C'est la phase où tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce qui pourrait débloquer, mais tu le fais juste pas. Pour différentes raisons, encore une fois, mais à toi de découvrir ces raisons, à toi de voir si tu peux juste faire plus d'efforts, trouver des manières de te libérer plus de temps pour augmenter le volume, la fréquence des actions que tu fais, et naturellement tu auras des résultats et tout ira beaucoup mieux. Mais tu vas débloquer les choses par les actions. Tu vas débloquer tes problèmes par plus d'actions. Ça, c'est la première phase. Ou la phase A plutôt, parce que il n'y a pas vraiment d'ordre. La deuxième phase, c'est une phase où le problème, c'est pas que tu ne fasses pas assez d'efforts, c'est que tu as un doute intérieur sur est-ce que tu es en train de faire des efforts vers la bonne direction, ou pour la bonne personne, ou pour le bon projet, pour le bon travail. Mais c'est plutôt une phase où tu remets en question ce que tu fais, pas à quelle fréquence tu le fais et pas avec quel volume tu le fais. C'est pas un problème de volume, c'est un problème de sens. Et c'est marrant parce que ces deux phases, elles sont différentes et elles ont pas du tout les mêmes solutions. C'est pas du tout les mêmes solutions tu dois pas conseiller la même chose pour une personne qui est dans une phase A ou dans une phase B. Dans la phase de je fais pas assez d'action ou la phase de je sais pas si je fais les choses pour la bonne raison. Et en fait, par exemple, si tu es dans une phase A, si tu arrives à identifier dans quelle phase tu es déjà actuellement, c'est déjà bien. Si tu te rends compte que c'est une phase où tu fais juste pas assez d'efforts, tu as peut-être juste besoin de plus de caféine ou de plus de temps pour faire plus d'efforts, augmenter le volume des actions que tu fais, meilleure organisation, meilleure concentration, ou juste bouger un petit peu plus les fesses et partir du principe que les premières minutes vont pas être agréables, mais que ça va le faire. C'est pas si compliqué que ça la tâche que tu as à faire ou les tâches que tu as à faire. Et peut-être aussi plus de discipline, tu vois. Mais c'est plutôt si tu es dans une phase où tu n'en fais juste pas assez, bah les solutions elles sont assez pragmatiques. C'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais tu as juste besoin de plus d'action, plus de discipline et de faire plus d'efforts et de te forcer parfois à faire quelque chose même si au début ça te plaît pas, pour ensuite espérer rentrer dans le flow et puis prendre plus de plaisir dans des actions inconfortables et prendre du plaisir, si on ne peut pas le prendre dans l'action, via la satisfaction que tu auras après et le sentiment du devoir accompli. Mais à l'inverse, si tu es dans une phase où tu as besoin de plus de réflexion que d'action, tu n'as pas du tout besoin des mêmes choses. Ça ne sert à rien de faire plus d'efforts, ça ne sert à rien de forcer plus, ça ne sert à rien d'avoir plus de discipline, et même toutes ces qualités, toutes ces compétences, discipline, rigueur, action, ambition, elles peuvent te détruire encore plus si tu es dans une phase où tu as besoin de réfléchir plus que d'agir, si tu es dans une phase de réflexion. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui, je pense, peuvent finir en burn-out ou peuvent se détruire leur santé mentale. C'est parce qu'il y a des situations où faire plus d'efforts ne suffit pas. Et lorsque tu es une personne qui a eu beaucoup de résultats dans sa vie grâce aux efforts que tu as fait, c'est très dérangeant comme vérité. Et moi-même, ça m'a dérangé parfois lorsque, typiquement, j'ai découvert ça moi dans les relations, où faire plus d'efforts, ça ne résout pas le problème. Alors que moi, dans ma vie, à l'école, à l'université, pour YouTube, dès que je faisais plus d'efforts, j'avais plus de résultats. Alors évidemment, il y avait des phases quand même de réflexion, etc., qui permettaient d'être plus intelligent dans sa dépense d'énergie, mais
c'est dans les relations que j'ai découvert la première fois que, et la fois où ça m'a le plus marqué, que faire plus d'efforts ne servait pas forcément pouvait même empirer les choses. Faire plus d'efforts, envoyer plus de messages, faire plus de ci ou de ça pouvait juste empirer les choses, voire détruire quelque chose, une relation par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'autre phase que ça. C'est soit une phase où on a besoin d'agir plus et d'arrêter de se mentir à soi-même et de faire les actions que l'on a besoin de faire, pas celles qu'on a envie de faire, ou soit une phase de réflexion où on a besoin de remettre un peu plus les choses en question, faire plus de balades, peut-être plus de méditation, moins de moments où on est distrait par les addictions modernes, moins de moments où on est dans le flow même, moins de moments où on travaille, juste plus de moments où on est déconnecté et où on réfléchit. Et c'est des phases où tu as besoin de plus de créativité que de rigueur. Et c'est intéressant, je trouve, de savoir déjà dans quelle phase on est pour ensuite essayer de trouver ce dont on a besoin. Mais encore une fois, que tu sois dans une phase action ou une phase réflexion, tu as vraiment besoin de choses complètement différentes. Et c'est intéressant, je pense, de voir les choses comme ça pour que toi-même tu puisses savoir dans quelle catégorie tu es et donc ensuite comprendre ce dont tu as besoin. Et je pense que ces dernières semaines, j'étais dans une phase où j'avais besoin de plus de réflexion. Et j'ai fait beaucoup d'écriture, de réflexion, d'introspection, de balade, de tout ce dont je vous parle depuis longtemps pour améliorer sa créativité et chercher des solutions que l'on est les seuls à pouvoir trouver, parce qu'il n'y a pas toujours des personnes qui ont eu exactement le même chemin que nous qui peuvent nous aider. Parfois c'est à nous de trouver nous-mêmes nos solutions, et je suis pour le fait de penser qu'on a tous déjà les solutions en nous, qu'on doit juste chercher en nous pour retrouver ces solutions. Et je pense qu'on a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre seuls, en tout cas les problèmes intérieurs. Et puis ensuite, sinon, trouver des personnes qui ont déjà résolu les mêmes problèmes que nous pour trouver des solutions. Ça peut être intéressant et c'est pour ça que la lecture marche bien. Et wow, il y a les corbeaux qui s'agitent là. C'est un coucher de soleil, donc c'est joli la vue que j'ai. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, c'est sympa. Bref, ça rendait pas aussi bien que ce que je vois, mais ça rend un petit peu. Ok, donc je vais m'arrêter ici en fait pour aujourd'hui parce que je vous ai tout dit. Identifiez la phase dans laquelle vous êtes, comprenez que vous n'avez pas besoin des mêmes choses en fonction des phases dans lesquelles vous êtes, et comprenez que c'est des cycles, et que parfois vous avez passé d'une phase où vous avez besoin de plus d'action, une phase où vous avez besoin de plus de réflexion, et c'est ainsi. Et il y a des phases et souvent les phases de réflexion, c'est les phases les plus compliquées à vivre, parce qu'on se demande pourquoi ça ne marche pas, et on se demande pourquoi un truc qui marchait avant ne marche plus, ou quelque chose qui nous plaisait avant ne nous plaît plus. C'est parce qu'on est dans une phase plutôt de réflexion. En tout cas, moi j'ai toujours vu les choses comme ça m'a toujours aidé. Prenez ce système mental si vous voulez, cette façon de voir les choses, et ajustez-la, faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas maintenant vous avez l'information, et je suis très content de vous l'avoir partagé dans cette vidéo. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao.